Alors dans cette vidéo, on va voir comment calculer l'aire d'un prisme. Alors la formule, on va commencer par ce qui est en gras. Donc pour calculer l'aire totale d'un prisme, vous devez, dans le fond l'aire c'est la surface, on se rappelle. Alors vous devez prendre l'aire des deux bases de notre prisme et ajouter l'aire latérale. L'aire latérale c'est le contour dans le fond de notre prisme. C'est les faces qui ne sont pas les bases. Alors, vous devez calculer l'aire des deux bases et ajouter l'aire latérale. Alors, pour calculer l'aire des deux bases, vous devez faire 2 fois l'aire de la figure à la base du prisme. Donc, par exemple, si vous avez un prisme à base pentagonale, alors vous trouvez l'aire du pentagone et vous faites fois 2 parce qu'il y a deux bases dans un prisme. Ensuite, l'aire latérale, il y a deux méthodes pour être capable de trouver l'aire latérale d'un prisme. La première méthode, c'est la méthode des rectangles. Alors, vous prenez, dans le fond, l'aire d'un rectangle et vous multipliez par le nombre de côtés de la base. Cependant, si vous avez des rectangles qui sont tous différents, vous devez donc qui n'ont pas la même mesure, vous devez additionner l'aire de tous les rectangles qui sont alentour. On va le voir dans un exemple tout à l'heure. Ou ce que vous pouvez faire pour trouver l'aire latérale, vous pouvez utiliser la méthode directe, qui selon moi est la plus simple. Vous prenez le périmètre de votre base, donc le périmètre de la figure qui est à la base du prisme, et vous multipliez par la hauteur du prisme. Donc dans l'exemple, que vous avez dans vos notes, vous avez un prisme à base triangulaire. Donc, les deux bases sont des triangles. On va commencer par trouver l'aire avec la méthode des rectangles. Donc, première chose que vous devez faire, c'est calculer l'aire des deux bases. Alors là, vu que c'est un prisme à base triangulaire, on va faire 2 fois l'aire d'un des triangles. L'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Et là, on va mettre dans notre formule les valeurs qu'on connaît. Ici, je ne vous l'ai pas mis, mais vous pouvez l'inscrire. La hauteur de notre triangle, j'aimerais ça que vous le mettiez sur votre dessin. La hauteur du triangle, c'est 3,2 cm. Okay? Alors là, on a notre x2 qui est là parce qu'on a deux bases. La base de notre triangle, c'est 5 cm, fois la hauteur du triangle qui est 3,2 cm, comme je vous l'ai dit, divisé par 2. Alors, si vous regardez dans la formule, le x2 et le divisé par 2 s'annulent. Alors, il nous reste seulement à faire 5 fois 3,2 qui nous donne 16 cm². Donc ça, c'est l'aire de mes deux bases. Maintenant, il me reste à trouver l'aire latérale, donc l'aire du contour de mon prisme. Là, vu que chacun des rectangles ont des mesures différentes, dans le sens que vous avez un premier rectangle, dont la hauteur est de 4 cm et la longueur 7 cm. Vous avez un autre triangle à gauche qui a une hauteur de 3 cm et une longueur de 7 cm. Et vous avez le rectangle en bas, du bas, qui a une hauteur de 5 cm et une longueur de 7 cm. Alors, pour trouver l'aire latérale, on va additionner l'aire de ces trois rectangles-là ensemble. Alors, le premier rectangle qu'on peut prendre, c'est... je me suis trompée. Alors, j'ai pas pris la même image finalement que dans vos notes, là, je m'excuse. Donc, au lieu que la hauteur du prisme soit de 7 cm, dans vos notes, c'est 8 cm. Donc, c'est pour ça que le calcul ici va être différent. Mais en fait, c'est le même principe. Alors là, le premier rectangle qu'on a, c'est une hauteur de 3 cm avec une longueur de 8 cm. Donc, 3 base fois hauteur, 3 fois 8. Ensuite, l'autre, 4 fois 8. Et le dernier en bas, 5 fois 8. Alors, 3 fois 8, ça nous donne 24, 4 fois 8, 32 et 5 fois 8, 40. Et si on additionne l'aire de ces trois rectangles-là ensemble, ça nous donne une aire latérale de 96 cm². Et là, si on veut trouver l'aire totale de notre prisme, on va additionner l'aire des deux bases avec l'aire latérale, ce qui nous donne 112 cm². Maintenant, si on prend le même exemple,
à part que la hauteur c'est 8 cm, là, on va utiliser la méthode maintenant, la méthode directe. Donc pour trouver l'aire des deux bases, c'est la même chose, on fait 2 fois l'aire d'un triangle, donc 2 fois 5 fois 3,32 divisé par 2. Le fois 2, la division par 2, ça s'élimine, ça nous donne 16 cm². Donc ça, c'est la même chose que tout à l'heure. Ça ne change pas. Ce qui va changer, c'est vraiment l'aire latérale. Pour être capable de trouver l'aire latérale avec la méthode directe, on prend la hauteur de notre prisme, et on multiplie avec le périmètre de notre base. Donc la hauteur est de 8 cm. Et pour trouver le périmètre de ma base, donc je dois additionner les trois côtés de mon triangle. Donc 4 plus 3 plus 5, ce qui nous donne 8 fois 12 cm et une aire latérale de 96 cm². Donc c'est la même chose que tout à l'heure. Et ensuite, comme tantôt, pour trouver l'aire totale, je dois additionner l'aire des deux bases avec l'aire latérale. Donc 16 plus 96, ça nous donne 112 cm².